Déjà, première chose, vous avez un entretien d'inscription et on va déterminer avec vous votre projet professionnel d'accès à l'emploi. Ça peut passer par l'achat d'emploi salarié et ça peut passer, et de plus en plus, par la création ou la reprise d'entreprise. Si vous décidez de partir sur un projet de création ou reprise d'entreprise, on va vous accompagner tout au long du parcours. En termes de financement, nous, on va pouvoir financer de l'accompagnement. On a des prestataires qui auront des heures d'accompagnement, de conseils, des ateliers à vous proposer, financés par Pôle emploi. Déjà, on commence par ça. On a également des ateliers thématiques qu'on peut animer nous en interne ou faire animer par des prestataires extérieurs sur différentes thématiques en lien avec la création d'entreprise. Ça vous permet d'acquérir la méthodologie de la création d'entreprise, d'aller rechercher tout un tas d'informations et d'être accompagné en ne dépensant pas d'argent personnel, puisque ces accompagnements-là peuvent être financés par Pôle emploi. On va pouvoir aussi intervenir sur du financement de formation. On finance 2 parcours de formation à la création d'entreprise, vraiment sur la formation métier de chef d'entreprise. On a une formation longue pour les personnes qui sont au tout début du projet, une formation qui peut durer jusqu'à 2 mois et demi temps plein, où vous vous formez sur le métier de chef d'entreprise. Voilà, vous allez acquérir des compétences en gestion, des compétences en marketing, en communication. Vous allez avoir toutes les notions de statut juridique, de financement, et vous avez un vrai parcours complet là sur 2 mois et demi, formé au métier de chef d'entreprise. On a une deuxième formation qui est financée directement par Pôle emploi, qui est une formation plus courte. Celle-ci, elle va durer 1 semaine, 5 jours. Et c'est une formation qui se fait un petit peu avant la création d'entreprise pour refaire un petit check-up de tout ce que vous avez fait jusque-là, revoir un peu tout le projet et faire un petit rétro-planning de tout ce qu'il vous reste à faire avant de vous lancer pour vous lancer dans les meilleures conditions. Voilà, ces 2 parcours de formation sont entièrement financés par Pôle emploi. On finance également, sous réserve qu'il y a un projet réel et sérieux, des formations en lien avec le projet. Si vous avez besoin d'acquérir certaines compétences pour mener à bien votre projet, on va pouvoir intervenir sur du financement. On monte des dossiers avec vous, soit pour un financement direct de Pôle emploi, soit un financement de la région, de la GFIP ou d'un autre opérateur. Si vous avez des besoins d'acquisition de compétences pour mener à bien votre projet, ça peut être un permis d'exploitation pour reprendre un restaurant, ça peut être une formation hygiène pour un tatoueur, ça peut être, un CAP pour vous installer dans un domaine du bâtiment. Nous, on va pouvoir essayer de trouver une solution avec vous pour financer la formation dont vous allez avoir besoin. Voilà. Et on va avoir pour chacun un référent qui va vous accompagner tout au long de votre projet de création d'entreprise et qui vous accompagnera même une fois que l'entreprise sera créée, puisqu'on a des dispositifs d'incitation financière à la création d'entreprise par rapport aux allocations chômage que je peux montrer peut-être dans un second temps de façon plus détaillée. Par rapport aux allocations chômage que vous avez, alors déjà pendant toute la phase de construction du projet, si vous avez des allocations chômage, bien sûr, pour continuer à percevoir ces allocations chômage. Donc déjà, c'était aussi une sécurisation du projet, de se dire que pendant le moment où vous construisez le projet, vous continuez à percevoir vos allocations. Et à partir du moment où vous aurez créé l'entreprise, vous aurez le choix entre 2 formules d'aide à la création, soit une aide de Pôle emploi sous forme de capital, qu'on appelle également l'ARS. L'ARS, c'est une aide qui correspond à 45% des droits qui restent à la date de démarrage de l'activité. Ces 45%, vous êtes versé en 2 parties. Une première partie au démarrage, donc la moitié des 45% au démarrage de l'activité, et l'autre moitié 6 mois après, si l'entreprise est toujours en activité. Voilà, c'est une façon de récupérer par anticipation 45% des droits qui vous restent à la date de démarrage de votre activité. Justement, l'autre possibilité, le pendant de cette aide sous forme de capital, c'est l'aide sous forme de complément mensuel. Là, le principe, c'est qu'on va pouvoir verser un complément d'allocation en fonction des revenus procurés par la nouvelle activité. Le principe, c'est qu'on va déduire des allocations chômage 70% de la rémunération procurée par l'activité créée ou reprise. Voilà. Et on fait un complément comme ça chaque mois jusqu'à épuisement de l'intégralité des droits. Sur un micro-entrepreneur, on fait un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires. Vous savez que le chiffre d'affaires n'est pas la rémunération. Oui, on va faire un abattement et on va considérer que le chiffre d'affaires après abattement, c'est la rémunération. Là, on a une grosse majorité de personnes qui prennent le complément, d'accord, plus que le capital,
parce que justement, on a d'autres solutions de financement à travers des banques, en sécurisant ça avec les prêts d'honneur des plateformes, les fonds de garantie. Voilà. Et le fait d'avoir le maintien des allocations est sécurisant à la fois pour la personne et à la fois pour les autres financeurs, en se disant, voilà, ça peut permettre de moins prendre de rémunération sur l'entreprise et d'être sûr d'avoir à minima le montant des allocations jusqu'à paiement de cette fin.